Salut et bienvenue à tous sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Vidéo suite à la baisse d'hier, à la chute même d'hier et on arrive en fin de semaine. Il va y avoir une clôture, on va voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Je voulais vous j'ai vu pas mal de choses passer sur les réseaux. Cette baisse, elle a mis clairement les gens dans un doute énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de peur sur le marché. Euh, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller voir où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est au niveau BTC, au niveau ETH, au niveau Alt. On va faire un tour sur les réseaux. On va refaire un tour complet. Et surtout, je vais vous montrer, moi, ce que j'ai regardé hier, parce que j'ai bossé un peu tard. J'ai un ami qui était également dans un gros questionnement. Donc, on a passé un petit peu de temps ensemble hier au téléphone sur les coups de 21 heures pour savoir ce que je faisais et ce que je pouvais potentiellement préconiser. À savoir que sur toutes mes vidéos et celle-ci, il n'y a aucun conseil d'investissement. Vous êtes bien sûr des grandes personnes, des adultes, et c'est à vous de gérer votre portefeuille. Donc clairement, si tu joues, eh ben, tu respectes les règles du jeu. Si d'un côté que tu gagnes ou tu perds, clairement, tu prends tes pertes, tu prends tes gains, mais c'est la faute de personne. Il n'y a personne qui te dit vas-y, appuie là ou là. Tu as simplement des gens qui te disent ou qui peuvent te dire bah voilà, moi je ferai plus ça ou ça. Mais après, c'est à toi de décider ce que tu vas en faire. Donc, dans tous les cas, ce que l'on va faire, on va tout de suite passer sur BTC, voir ce qu'il s'est passé hier. Donc, eh bien, on a eu une belle chute, une correction. Pour le moment, alors voilà, moi c'est ce que je montrais à mon pote. Je vous fais une analyse graphique rapide. AB, donc là, on reporte la première baisse à celle-là et on arrive à peu près aux alentours de 37. Très clairement, il y a quand même une grosse probabilité de chance. En tout cas, elle est plutôt importante pour que on aille voilà, on aille dans ce coin-là, retourner un petit peu dans cette zone que l'on avait travaillé pendant un petit moment. Maintenant, je vais vous l'enlever pour pas vous mettre de biais cognitifs, pour pas vous dire c'est sûr ça va descendre, c'est sûr ça va monter. Nous sommes toujours dans un trading range, bas du range. On est en train de de travailler le bas du range, haut du range. Très clairement, voilà, il y a trois phases. Une, deux, trois, j'irais même quatre. Hein, on peut faire, allez, là, tu as ton premier. Alors, on va le mettre en violet. Voilà, tu as ton premier là. Tu as ton deuxième, voilà, à peu près dans ce coin-là. Ton troisième dans cette zone ici, puisque là, on est venu taper dans la zone orange. Et puis après, tu as l'autre ici. Donc, dans tous les cas, ce que l'on a vu hier, c'est clairement des gens qui ont pris profit. La meilleure prise, elle était là, sortie ici. Excusez-moi. Sortie ici. Maintenant, bon, à voir si ça tient. Si on passe en dessous, voilà, mettez-vous une petite alerte, on passe en dessous de 40. Ça va commencer à sentir très mauvais. À voir un petit peu comment est-ce que ça peut se terminer. Moi, je l'ai mis sur les réseaux, on ira voir tout à l'heure. Il y avait une chasse à la liquidité qui devait se faire. Donc, ça, c'était hier. On est venu chasser la liquidité là dans cette zone. Donc, il y a à peu près 200 millions de dollars de shorts qui se sont fait liquider. Alors, à savoir, ces 200 millions de shorts, c'est à levier. Hein. Donc, sur 200 millions, je sais pas, il y a peut-être 100 millions qui sont réels et puis d'autres qui étaient à levier. Mais dans tous les cas, l'argent est parti. Maintenant, où est la liquidité? Très clairement, elle est aux alentours de 42, 43. Moi, j'ai annoncé il y a 4 jours en disant tous les pumps, donc toutes les hausses, sont des opportunités de sortie, puisque la tendance reste ton ami. Je le répéterai tout à l'heure. Je vais vous le répéter un certain nombre de fois. Clairement, la tendance est ton ami. Donc maintenant, la tendance, elle est où? Elle est plutôt vers le bas, en tout cas à court terme, et ça c'est vraiment important de le comprendre. Où est-ce que tu en es?
tu trades à court terme, tu investis à moyen terme ou à long terme. Donc, court terme, c'est à la journée ou à la semaine. Moyen terme, c'est dans les 3-4 prochains mois. Et long terme, c'est sur une année. En tout cas, sur le monde des cryptos. Une année sur le monde des cryptos, c'est une éternité. Hein. C'est, je dirais, 10 ans sur le monde des actions. Hein. Donc, maintenant, on est sur le bas de ce. Voilà, il y a le support a tenu, le support a tenu, le support a tenu. Ok. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait Eh bien, ce que l'on peut aller voir après avoir checké, après avoir checké le pool de liquidité, qui est plutôt vers le haut, mais très clairement, il y a quand même du gras à prendre en bas. On peut aller faire un tour sur ETH. Donc, clairement, sur ETH, Sam Sheets, on est clairement sur une pente baissière. On vient travailler cette zone qui est quand même importante. On a retracé 50% de ce move qui était vraiment violent, ce qui est plutôt cool. Si on revient là, aux alentours de 2000, voilà, ce sera potentiellement des opportunités d'entrée. Rentrer ici, je sais pas trop. Pour moi, le marché est quand même dans une phase de retracement. Peut-être qu'il faut attendre quelques petites structures. Moi, j'aime bien le mettre en 4 heures pour voir ce qui se passe, en tout cas à court terme, voir comment ça réagit. Dans tous les cas, première là, 4 heures, c'est remonté, on est descendu. Alors, tendance baissière. Je vous montre une tendance haussière. Une tendance haussière, c'est plus bas creux, plus haut sommet. Plus haut creux, ben là, clairement, plus haut sommet. Plus haut creux, plus haut sommet. Voilà. À partir de là, une tendance baissière. On part du plus haut sommet. Là, on va se mettre en rouge. Plus bas creux. Plus bas sommet, plus bas creux. On a travaillé. Là, on a tenté quelque chose. Et à partir de là, on est sur un plus bas creux puisque le support là a cassé. On est passé en dessous. Maintenant, est-ce que là, on va faire un plus bas creux, plus bas sommet que ici? Je sais pas. On verra. On verra. Mais dans tous les cas, prenez vraiment ça en considération. C'est-à-dire que tu as une tendance haussière, ça monte. D'accord? Ok. Quand la tendance vient se briser, et ça, je vous refais un trait magique. Alors, je vous la mets comme ça. Ploup. Ta tendance, elle vient se briser. On vient retester même la tendance. Tu vois, quasiment ta trendline là. Et bien, très clairement, à partir de là, ok, tu te dis, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une possibilité pour que si on passe en dessous, ben, est-ce qu'il ne faut pas réduire un petit peu la voilure? Moi, je sais que il y a 3 jours, je me suis dit, coupe 50% de tes positions longues. Il y a eu un joli pump. Je ne l'ai pas fait. Et donc, j'ai fait quoi? J'ai attendu hier. J'ai pas bougé. J'ai descendu un petit peu les stops sur lesquels j'allais être touché. Et ce matin, j'ai pas fait de martingale à racheter plus bas, plus bas, plus bas. J'ai attendu. Je regarde la structure. La structure est pas dégueulasse en 4 heures. J'ai racheté un petit peu ce matin sur mes positions longues. Par contre, sur mes positions spot, je pense clairement, je pense que je vais sortir 30% de mes positions spot qui sont clairement à profit et sur un petit pump de la journée ou dans le week-end. Et pour le coup, pour pouvoir avoir une vraie grosse portion de cash. J'ai encore de la liquidité, mais pour moi, il n'y en a pas assez si la tendance est vraiment confirmée. Et pour l'instant, elle n'est pas vraiment confirmée. On va voir. Il faut laisser encore quelques jours. Mais attention quand même de ne pas attendre trop tôt. Trop de temps. Voilà. Avoir une portion de cash, on en reparlera plus tard, dans tous les cas. Alors, ce que l'on va faire là, c'est faire un petit passage. Fin de vidéo, clairement, je vous donnerai, moi, la tendance, ce que je vois vraiment sur la tendance court terme, moyen terme, long terme. Je vous donnerai quelques exemples d'altcoins à aller chercher. Ce que moi, j'ai préconisé à mon pote hier soir. Il y en a 2, clairement, qui sont vraiment, vraiment, pour moi, indispensables à avoir en ligne de mire. Il faut les regarder. C'est des proxys. C'est des proxys, c'est comme un indice. Il faut vraiment les garder
et je parle bien que pour moi, vous ferez bien comme vous voudrez. On refera un petit tour d'horizon et on refera un petit tour d'horizon sur les cryptos. Ce que l'on va faire là, c'est que on va aller voir ce qui s'est passé sur... À savoir que les indices sont bullish. Donc, ce que je parle, indice S&P 500, S&P 500, Nasdaq et CAC 40 sont bullish. Très clairement, on repart. On vient prendre les plus hauts. La problématique, c'est que les indices là sont bullish. Le CAC 40, on va aller voir, c'est pareil. C'est pareil. On reprend là, il y a une tendance baissière, mais on est en train de reprendre, de regratouiller un petit peu. Alors là, on est en 4 heures. On va se mettre en 12 heures, parce que franchement, c'est pas... Voilà. Donc, clairement, la tendance, elle est quand même plus haussière. Vous voyez, on est quand même sur des plus hauts. Et voilà, on est en train, en niveau USA, c'est incroyable. L'économie US est en train de repartir à la hausse. C'est assez impressionnant. Moi, il me fascine hein, ce pays pour ça, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Alors, c'est ce que j'avais mis sur la dernière vidéo, donc je l'avais laissé. Voilà, d'une possibilité de faire clouc clouc clouc, de ranger par là et puis de partir. Bah, ça se trouve, on va même pas passer par ce passage-là. On va directement aller le plus haut et bim, direction une tendance clairement haussière. La problématique, c'est quoi? C'est que toutes les actions qui sont accolées au, au marché crypto, elles prennent une douille magistrale. Donc, clairement, on fait du moins 33. Alors, c'est ce que je vous avais mis sur la dernière vidéo. On a fait un moins 38 la dernière fois. Est-ce qu'on va aller chercher le moins 38 qui se situerait pile sur le 0,5 et sur la résistance là? Donc, pour le coup, pour ceux qui sont pas rentrer dans le coin là, aux alentours de 115 sur l'action Coinbase, c'est peut-être pas débile. Mais tant que la tendance, en tout cas, il n'y a pas une tendance claire, on n'a pas une vision claire du marché sur les cryptos, attention quand même à ce que vous allez faire. Mais gardez un œil sur MicroStrategy, Coinbase, Wood, qui sont clairement en tendance baissière. Voilà, on est en tendance baissière. La tendance de fond, elle est plutôt haussière, mais en tout cas, à moyen terme, elle est clairement baissière. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça peut baisser. Petite tape sur l'épaule hein, pour ceux qui vont acheter du Coinbase à 650 et aujourd'hui on a 480. Ça fait toujours mal au cul, c'est jamais agréable. Alors, bah pareil hein, sur le sur le Grayscale Bitcoin Trust, qui est l'ETF de Grayscale. Clairement, on vient retravailler sur les supports. Donc, où est-ce que l'on va aller? Je ne sais pas, à voir, à vérifier. Bon, alors là, c'est un carnage. Hein. Clairement, les gens qui ont acheté là, c'est un carnage. Il y a des mecs qui vendent massivement. Je pense qu'il y a un sell de news et des gens qui shortaient massivement ces produits. Ce qui est plus bas, ils ont fait un bon coup, hein, bravo, hein, moins 30%, c'est plutôt pas mal. Alors, on va faire un petit tour sur les réseaux. On va faire un petit tour sur les réseaux. Alors voilà, moi j'avais mis une petite vidéo hier sur Red is Dead ou pas. Courage sur la pure, j'ai bientôt terminé ou pas. Et bien évidemment, gérez votre risque et faites gaffe à vos culs parce que l'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller et ça peut descendre très très bas. Alors il y a petit coucou à CoinTribune, à nos amis de chez CoinTribune qui nous annonçait quand même que il y avait une vente massive, mais massive, de la part de nos chers amis, des mineurs. On va aller faire un tour sur Compte parce que le graphique est vraiment parlant. On va aller faire un tour sur Compte, vous allez voir. On va aller faire un tour sur Compte. Voilà, le graphique est hyper parlant. Voilà. Donc, c'est ce que j'expliquais hier à des amis. Pour le coup, la dernière fois qu'on a eu une vente aussi massive, c'est avant le bear market de 2017, fin 2017, début 2018. Donc, ce qui veut dire que là, il y a des gens qui sont en train de se hedge, il y a des gens qui sont en train de se protéger, il y a des mineurs qui sont en train de prendre profit massivement. Donc, grosse vente ici, où il y a ma souris, vous le voyez, au-dessus de ma tête, là. 2019, pareil, 14 000, 3008. Alors, bien évidemment, sur la vente là de Merci FTX,
pour la vente ici, là, de fin 2000 du bull market, la fin du bull market, la fin du marché haussier, fin 2021, où là, clairement, on a multiplié par 2 les ventes, mais il fallait que les mecs sortent. Et en même temps, ils auraient été bêtes de pas le faire à 60 000 ou 65 000 $. Là, et ici, donc, on a une vente massive des mineurs. Ce qui veut dire que il y a des gens qui sont en train de décharger pour, je pense, la préparation du halving. Et donc méfiance pour le coup. La dernière fois que l'on a eu ça, donc voilà, on a le graphe là. Hein. Donc première vente, les gens ont commencé, voilà, ils ont commencé à décharger. Deuxième vente, hop hop hop, on est descendu. Range ici et puis rachat. Donc pour le coup, à chaque fois qu'on a eu un pic de volatilité sur la vente des mineurs, on a eu une baisse du prix. Vente des mineurs, tac tac tac. Alors là, on est resté haut, hein, mais clairement, le marché pour moi ici était complètement erratique, était complètement hors zone. Pour la bonne et simple raison, c'est que l'argent était gratuit à cause de la crise Covid, où là, on avait pris un dump monstrueux à 3008. Donc, attention, voilà, là, il y a eu une petite vente, on a eu une baisse. Là, pareil. Ici, pour moi, il y a quand même il y a un certain nombre d'indicateurs qui nous disent attention, attention, être all-in maintenant, je sais pas trop. Hein. Franchement, je sais pas. Moi, je conseille rien, mais en tout cas, voilà. Avoir de l'espoir, c'est une chose, mais en tout cas, on a des indicateurs aujourd'hui qui nous disent attention. Alors, derrière, bon, Donald Trump, voilà, sur le CNBC, enfin sur le dollar numérique. Bon, pour ou contre, moi, je j'ai pas forcément d'avis, c'est pour ça que j'ai absolument rien mis dessus. C'était simplement une indication. Là, sur le dernier espoir qui fait que je n'ai pas encore coupé mes positions, c'était les indices Nasdaq qui étaient en hausse. Mais par contre, Robinhood qui était en baisse, Coinbase qui était en baisse, mais MicroStrategy qui nous fait quand même un petit push de 2%. Donc ça, c'était il y a en début de matinée hier. Et on le voit, MicroStrategy qui voilà, était à 510 et est repassé à 486. Donc ça n'a plus lieu d'être. À savoir que l'espoir en trading ou en investissement égale 90% de chance de perte. Clairement, attention, voilà, on a quand même beaucoup d'indicateurs. Ça, c'était, je l'ai reposté ici je l'avais mis juste avant. On avait du monde, bah voilà, avant le dump. Hein, pourquoi pas range entre 44 et 41. Clairement, il y avait une possibilité pour aller là, 41, on y a été. Derrière, j'ai remis, et ben voilà, chasse à liquidité, 41, c'est fait. Maintenant, est-ce qu'il y a un risque à aller plus profond? Je ne sais pas. Et on parlera tout à l'heure de ce que je vous disais, les coins que je vous indiquerai, je pourrais vous indiquer. On a eu une information. Alors bon, JP Morgan qui, je pense, est en train de vendre massivement aussi. Hein, c'est assez bizarre ce qu'il fait le patron de JP Morgan, mais bon, bref, c'est pas grave. 10 milliards, voilà, on a 10 milliards de stablecoins qui ont été émis. 10 milliards pour moi de stablecoins émis, c'est 10 milliards de. Alors attends, c'est 10 milliards de stables qui peuvent servir à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire que moi, si j'ai 10 milliards et je sais que en parallèle de ça, il y a des gros insiders qui vont vendre et qu'il y a des mineurs clairement sur CryptoCamp, on l'a vu, qui vont vendre, j'ouvre un short de 10 milliards de dollars sur un contre Binance, n'importe quoi, autant pour moi, contre Bitcoin, et c'est le short de l'année. C'est le short de l'année. Donc, pour moi, il y a une vraie fausse information là-dessus. C'est pas parce qu'il y a 10 milliards qui rentrent que ces 10 milliards vont servir à pousser le marché. Potentiellement, c'est 10 milliards qui sont rentrés pour mettre un énorme short sur plusieurs actifs pour éviter de se faire liquider sur plusieurs actifs en disant voilà, on passe de 45 ou de 44
à 37, j'ouvre un short à 10 milliards, enfin, tu vois, c'est monstrueux, quoi. Donc, attention à ça, les arrivées de cash peuvent aller à la hausse ou à la baisse. D'accord? Faites gaffe quand même. Voilà, c'est intéressant. Bon. Ça, c'est mon petit pataquès sur la purge est peut-être terminée ou pas. Problème technique True USD. Donc, merci Justinson qui a son stablecoin qui a des pegs. Voilà. Et Asher qui nous met un partage sur chat GPT sur voilà, les ventes massives. Pourquoi est-ce que ça s'est passé pour le coup? Ça peut être intéressant de poser la question aussi effectivement à chat GPT. Un vote que j'ai fait sur Twitter qui était est-ce que vous êtes all-in ou pas? Alors à 100%, tout le monde était all-in il y a 7 jours. Clairement, tout le monde est all-in, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'acheteurs. Et quand il n'y a que des acheteurs, quand il n'y a plus d'acheteurs, eh ben, il n'y a plus que des vendeurs. Donc, bah voilà. En clair, et c'est pour ça que ça baisse, quoi. Et c'est là où je me dis pourquoi j'ai pas vendu. Mais comme JP Morgan disait régulièrement, j'achète toujours trop haut et je vends toujours trop bas. Halving, hyper intéressant, voilà. Gros trend. Est-ce que là, on va pas aller taquiner les 20, 21, 25? Il y a quand même une possibilité, hein. À chaque fois, on a eu quand même un joli dump avant le halving, ce qui est plutôt intéressant. Voilà, la trend, on l'a cassé, petit dump ou pas. Voilà. Alors pour moi, je le dis régulièrement, hein, mais le passage là sur du Covid, pour moi, n'existe pas en fait, hein. C'est vraiment une anomalie de marché. C'est quelque chose qui se passe jamais. Donc, je pense qu'on aurait dû s'arrêter et ça a été une vraie opportunité pour nous, hein, de rentrer aux alentours entre 3 et 6 000 dollars quand on a pu racheter. Alors clairement, on a fait à moins 50%, donc on en a pris une grosse dans le cul. Mais derrière, on a pu racheter du Bitcoin, en tout cas si on avait du cash à 5, entre 3 000 et 10 000 dollars, alors qu'il était perché à 20K, quoi. Donc c'était plutôt cool. Maintenant, ici, est-ce qu'on va pas prendre un joli dump? Je ne sais pas. Je sais pas, à voir, c'est probable. Maintenant, dans la zone là, bon, je ne sais pas. À voir. Personne ne sait de toute manière. C'est ce qui rend le jeu intéressant. Alors, on va aller faire un tour sur le total market cap parce que on parlait de tendance tout à l'heure. Je parlais de tendance tout à l'heure. Alors attends, je vais virer ça. On parlait de tendance tout à l'heure. Ce que je voulais vous montrer, je vais mettre en haut. Non, je vais mettre. Clairement, la tendance, elle est supportée par plusieurs points là sur le RSI. Je voulais vous montrer en fait comment est-ce que ça fonctionnait. Alors je vais virer Ishimoku. Je ferai un cours un jour de trading sur Ishimoku, mais c'est pas le but de cette vidéo. Donc, alors attends, tiens, regarde, on va faire ça en plus. Donc, premier support là sur le RSI, donc RSI qui est un indicateur de momentum, donc de tendance, hein, très clairement à la baisse ou à la hausse, ou en range. RSI 30, donc 30, alors je vais même pas me mettre là, voilà, tac, je vais mettre là. Donc RSI 30 ici a fait une fois support, clac, on est revenu. Alors là, on est même allé un peu plus haut, on devrait être à 35, voilà. Et derrière, on a fait, ça a toujours fait support en fait en horizontal sur le RSI et en vert et en tendance haussière, en diagonale haussière sur le marché. Là, à l'instant, maintenant, factuellement, on a brisé ici cette tendance. On est venu taper les 30. Donc, on est venu taper une fois les 40. OK. Ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois qu'on est venu taper les 40, on était sur ce point-là. Donc c'est à peu près la même chose sur toutes les cryptos, hein. Donc c'est pour ça que je vous mets le total qui inclut également Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même revenu, mais malgré tout, il y a quand même plus de cash. Ça, c'est intéressant. Okay, il y a moins de cash, on est sur le total market cap. Il y a moins de cash, on est à 1 trilliard 486 et maintenant sur le RSI 30, on vient taper ici et il y a un peu plus de liquidité. Ça,
il y a 2 chemins, il y a 2 possibilités, il y a 2 réflexions à avoir là-dessus. En tout cas, pour moi, il y a 2 réflexions à avoir. Un, c'est qu'il y a des gens qui sont rentrés, donc il y a plus de liquidités qui sont arrivées. C'est pour ça que les prix sont montés. Est-ce qu'il y a maintenant pas plus de liquidités à aller chercher vers le bas, puisque tout le monde maintenant est all-in? On l'a vu sur le sondage que j'ai fait. Tout le monde est all-in, plus personne n'a de cash ici. Donc, est-ce que l'idée serait pas de que le marché déciderait pas de baisser là, d'aller chercher la liquidité en vendant massivement pour dire d'aller récupérer de l'achat pas cher ici en vendant par là, là dans la zone là, boum 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 boum, on fait baisser le marché et puis à partir de là, on se dit bah les mecs vont racheter puisque ici bah, il y aura un panic sell et tout le monde va vendre, en tout cas les retail euh, vont vendre massivement et puis les mecs pourront acheter moins cher. En tout cas, les gens qui ont les moyens de faire dump ce marché, c'est possible. Je rebondis là-dessus. Quand je dis les gens, le marché, c'est quelque chose, c'est vraiment, pour moi, c'est un organisme vivant. C'est-à-dire, et qui est fait de plein de molécules, plein de personnes, d'entités qui font que le marché bouge, monte, baisse, ne fait rien, est flat, on se fait chier, ah bah non, ça monte, c'est super, ça baisse, oh là là là, tout le monde lève les mains, tu vois. C'est quoi? C'est quoi le concept? Donc, clairement, tu gères ton risque. Ne me parlez pas sur cette chaîne de manipulation de marché. Il n'y a pas de manipulation de marché. Il y a de besoin de les liquidités. On va les chercher à la hausse, à la baisse. Il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui achètent. Quand il y a quelqu'un qui gagne, il y a quelqu'un qui perd. D'accord? Tu gères. Si tu te dis un jour, ah ouais, les salauds, ils ont, ou alors, ouais, de toute façon, c'était sûr. Ouais, c'était sûr. Si c'était sûr, c'est que t'as pas fait quelque chose en amont. D'accord? Moi, clairement, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai recapé là sur quelques trades qui sont dans le rouge. Alors, je les ai pas tous, mais quelques-uns. Euh, Pourquoi? Parce que il y a 3 jours, je me suis dit, il faut que je sorte, il faut que je coupe 50% de mes positions, voire 75, et je l'ai pas fait. Donc aujourd'hui, je dis pas, ouais, c'est la faute du marché. Non, c'est ma faute. Ok? Assume. Je veux dire, il y a que toi qui appuie sur le bouton acheter ou vendre. Donc, ton portefeuille baisse, ben, ok, ben, si t'avais anticipé ça et que tu t'es dit, c'est pas grave, moi, je peux faire des anticipations de baisse, faut l'accepter. Par contre, si tu dis, ouais, putain, merde, ça fait chier, ça baisse, c'est la faute de tel ou tel, non, c'est la faute de personne, c'est de ta faute. Dire, si t'as pas revendu aux alentours de 46 000 $ ou 48 000 $ sur le Bitcoin, bon, bah, tant pis pour toi, tu vois ce que je veux dire. Et tant pis pour moi aussi, parce que je l'ai pas fait. Tu vois, j'aurais pu faire un profit monstrueux, je l'ai pas fait, j'ai laissé courir, mais c'est dans mon plan. D'accord? Il y a un moment où je me suis dit, non, sors, mais c'était pas dans mon plan. Donc, voilà. Donc, dans tous les cas, assume. Assume. Tu gagnes de l'argent, tant mieux. Tu as pris des profits, tant mieux. Tu as pris tes pertes, ben, tant mieux aussi. Le principal, c'est de survivre sur le long terme. Le reste, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas très très grave. Maintenant, ce qu'il faut, il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé avant pour faire un focus. Ce qui s'est passé avant, on regarde ce qui se passe aujourd'hui pour ben, regarder s'il y a une probabilité d'aller à la baisse, range ou à la hausse sur le marché. Dans tous les cas, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, on est venu taper le 30 maintenant, et c'est pour ça que moi j'ai recap sur mes longues ce matin, sur mes trades où je parie à la hausse, parce qu'il y a des gens qui savent pas ce que ça veut dire long ou short. Donc quand je short, je parie à la baisse, quand je long, je parie à la hausse. Tu notes. Donc là, pour le coup, c'est intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer maintenant. Aux alentours, alors là, je vais revenir sur BTC. Clairement, moi, là, euh, on est par là. Sortir aux alentours. Je ferai une pré-sortie aux alentours dans le milieu de range là, très clairement. Dans cette zone-là, là, je vais commencer un petit peu à dégager. Si on y va, hein. C'est vraiment pas dit qu'on y aille, hein, je vous le dis, tout net. Il n'y a rien de garanti, quoi. Donc, tu vois le graphique là, et ben pour le coup, regarde, je te montre, tu vois, tu visualises bien, hop, c'est à peu près le même, hein, on est d'accord. Donc, on a à peu près tous les mêmes. On a à peu près tous les mêmes. Moi,
j'ai un problème, c'est qu'il y a quand même des épaules tête épaule qui sont en train de se mettre en place à peu près partout. Là, est-ce qu'il n'y a pas un retag ici, là, Oup, dans le coin là, et on va chercher par là. Alors allez, vas-y, je te le fais. Tiens, on va le faire sur BTC parce que ça peut être intéressant. Ça peut vous donner une potentielle indication. Regarde, je te fais, allez, comme d'habitude, hein, je suis désolé, je vous donne du gras. Alors, on est en 4 heures. On peut dire, ouais, on peut faire comme ça. Hop, hop, hop. Merde, je suis trop. Alors, voilà. Clac, clac. Intéressant. On est venu taper là. Épaule, tête, épaule. Alors attends, on va baisser un peu. Il est où? Ok. Donc, en disant, est-ce que la mèche est prise en compte? Je vais plutôt aller là parce qu'on l'a tapé 2 fois. C'est pas une science infuse. Et si on fait point A, point B, sortie ici, et on arrive sur le fameux 37 000 $. Tadadam. Ouais. Eh oui, les amis. Eh ouais. Donc voilà, la zone là, ben, elle est. Ouais. Si on se ment pas, elle peut être revisitée, quoi. Clairement, elle peut être revisitée et ça ne changerait rien en fait. Ça changerait rien. Donc, mais on y reviendra tout à l'heure à ça ne changera rien. Ça ne changera rien. On va voir, on va y revenir. Dans tous les cas, on fait un passage rapide par, bah voilà, hein, on a eu petite tape sur l'épaule, hein, effectivement, bah voilà, des runes, sur la semaine, on a quand même eu, voilà, entre une moyenne à peu près, je dirais, à 12% de baisse. Donc, bon, c'est acceptable. Maintenant, petit rappel, si on a 12% de baisse, évidemment, si on a 12% de baisse et que là, on reprendra un moins 13, moins 13% sur BTC, vous pouvez compter un moins 30, à peu près un moins 30 sur les alts. Donc, moins 17 sur... alors, ETH se comporte plutôt bien, on ira voir tout à l'heure. Dans tous les cas, voilà. Il faut être prêt à tout. Hein, soyez prêts à tout. C'est comme, tu vois, c'est comme tout. Tu pars faire le Mont Blanc, tu pars faire l'Everest ou tu montes sur un ring de boxe. Si t'as des mecs en face et des débutants, bah c'est des débutants. Mais là, en l'occurrence, le marché, c'est comme si tu montais avec Georges Saint-Pierre, McGregor dans l'octogone et que tu y allais, quoi. Ok? Ben là, tu as exactement les mêmes en face. Tu as des robots et tu as les mecs les plus performants du monde en face de toi. Tu as JP Morgan, tu as les meilleurs des meilleurs en face de toi. Donc, le principal, survie. Survie vraiment là-dedans. Joue pas en mode casino et respecte ton capital. Et si tu vois que ça commence à sentir la merde, eh bien, hésite pas. Faut pas hésiter. Dans tous les cas. Alors, ouais, petite baisse, voilà, c'est une baisse assez classique hein, sur. Et tu vois, et ce que je regarde là, tu vois, c'est BTC à DOM de 10. Et franchement, les alts sont quand même. Je suis assez étonné. Hein. Les alts tiennent de dingue. Il y a quand même des gens qui achètent massivement. Massivement des alts. C'est assez. C'est plutôt cool. Hein. C'est plutôt cool maintenant. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Alors. On va passer sur mes deux proxys. Je vais passer sur BNB. Sur BNB. Pourquoi BNB? Parce que pour moi, hier, il y avait un truc hyper intéressant. Putain, j'aurais dû le screenshot. BNB, il a pas bougé hier. Il a pas bougé. Et en fait, BNB hier, pendant le dump, versus BTC, il était vertical. Il nous a fait un joli run. Putain, mais j'arrive jamais à décaler ma tête. Il nous a fait un joli run. Il a pris 2 ou 3%, bon, peu importe. Il a pris 2 ou 3% quand tout dumpait. Donc, pour moi, c'est un big cap. C'est clairement un big cap. Et quand lui est solide,
je me dis, ok, et c'est ce que j'ai dit, donc là, je vous donne clairement d'ailleurs, je le salue, Y, je te le salue. Clairement, je lui dis, tant que BNB et LTC ne dump pas, ne baisse pas versus BTC, je garde mes positions. Je garde mes positions et demain matin, voilà, je me suis couché un peu tard pour regarder, mais ça bougeait pas, c'était plutôt solide. Et clairement, tant que ça tient, pour moi, c'est mon plan. J'ai hold mes longues. Je les ai retravaillés un petit peu. J'ai pris un petit peu de perte sur certains, mais pour l'instant, je suis, en tout cas, je suis plutôt peaceful, quoi, tranquille. Donc, BNB BTC, pour moi, tant qu'on est là-dedans, et si on vient gratouiller là, la tendance, elle est claire. Alors là, on est en 3 jours. Une barre, une bougie égale 3 jours. Alors pourquoi tiens, bah, alors là, pour le coup, c'est un conseil simplement de fixer, d'analyse. Souvent, les gens regardent en une journée, d'accord, en journalier ou en hebdomadaire. Pour moi, je trouve que les 3 jours, c'est comme regarder en daily ou en 12 heures. Bah, des fois, tu passes un petit peu en 4 heures. Ça fait un peu de bruit de marché, mais ça peut donner quand même une indication. Je vous montrerai le pourquoi juste là après. Donc très clairement, voilà, le fait est que voilà, ça c'est mon trade. Hein. Donc je suis en positif, mais on est venu quand même, on est venu là et voilà, magie de la trendline. Hein. Alors grossier, mais de toute façon, n'est pas me dire ouais, t'es pas exactement sur le point. Ok, je suis pas au centime près. Moi, je swing. Hein, donc n'est pas me faire chier les scalpers. Donc dans tous les cas, ça voilà, c'est une revue un petit peu de ce que je vous ai montré là sur la dernière vidéo. Trendline ici, une fois, 2 fois j'existe, 3 fois je suis venu taper, et là vous voyez, on est de nouveau. C'est pour ça que moi je les tire toujours plus loin et je les laisse. Je les laisse, en tout cas celles qui sont vraiment importantes, je les laisse parce que on crée en fait sur une trendline, c'est une moyenne de prix. Une trendline, c'est une moyenne de prix, à la hausse ou à la baisse, d'accord? Donc dites-vous bien ça. Sur les traits magiques, il y a des gens qui croient pas du tout. Je vous le dis très clairement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il n'y a pas de. Voilà. Il y a une problématique en fait sur BTC, sur ETH et sur sur tout. C'est que, voilà, je vous montre ça. Je vous mets en weekly. Clairement, on a brisé le 70. Et la dernière fois, dernière fois que l'on a fait qu'on a passé les 70, c'était pendant le milieu du bull run. Milieu de bull run où l'argent était gratuit. Passer les 70. Donc là, très clairement, méfiance quoi. Méfiance, il y a une jolie trendline là, qui est vraiment massive. Et pour le coup, alors j'ai pas envie de vous faire peur, mais je vais quand même la mettre. Je vais quand même vous la mettre. Hop. Alors attends, on va virer l'épaule tête épaule là, qui me fait chier là. Tchouk. Alors, bouge pas, regarde. On se fait la trendline là, qui est représentative de celle-là. Hein. Ok. Hop. Voilà. On va en mettre une là. Voilà. On va la mettre là et là. Donc, on reviendrait. Alors là, clairement, si on. Le moins 13. Le moins 13. Est-ce qu'on va faire une dérive à plat, comme on a fait là? Donc, c'est 200 jours là. Hein, d'accord? Donc 200 jours, dérive à plat. Allez, si on refait, parce que clairement, les marchés sont clairement symétriques hein, généralement. Dire que cette fois c'est différent, oubliez ça tout de suite. Hein, sortez-vous ça de la tête. C'est toujours pareil à chaque fois. 210 jours. Allez. On reviendrait. Alors moi j'adore faire ça, hein, je vous le dis. En juillet. Ce qui serait pas déconnant. Halving là. Voilà, alors moi j'ai une sortie à peu près. En fait j'ai une dérive à plat jusqu'ici, je vous le dis. Voilà. Jusqu'au mois de mai à peu près, donc un mois après le halving. Et voilà. Donc ici, pour moi, on est vraiment sur une phase de transition. Est-ce qu'il faut rester all-in dans le marché? Je sais pas, faites comme vous voulez, mais moi je vais pas rester all-in dans ce marché, en tout cas ça c'est sûr.
Voilà. Je vois déjà, j'imagine j'ai quelques potes en tête là dont un qui doit se dire: «Ah putain, tu me fais chier à me dire ça!» Ouais, je sais, ouais, ça fait pas plaisir, mais, euh, mais respectez votre capital, faites gaffe, quoi. Donc, 3 days, voilà. Si on passe par là-dessus, bah, c'est cool. Si on passe en dessous, ben, moi, voilà, j'ai un stop en dessous, là. Euh, je voulais vous montrer un truc. Donc, one day, tu vois, il y a quelque chose qui structure, une fois, deux fois, trois fois. Si on passe là-dessus, c'est cool. Mais il y a quand même des trades qui, pour moi, mériteraient de prendre profit aux alentours de 330. Donc ça, c'est en H12. D'accord? Tu vois, il y a un trend de la baissier. Si on vient le casser, on se dit, bon, on a peut-être une chance. Et le point de sortie sera aux alentours de 70, tu vois. Aux alentours de 70. Regarde, je vais mettre une petite alerte. Ok, RSI 70. Je te montre en plus comment je fais. Hein. RSI daily égale cut partie slash. Je vous montrerai un jour les messages que je me mets sur du swing. Des fois, je m'insulte et tout. Pour le Romain du futur, quoi. Ouais. Bref. Les petites, voilà. Donc, pour le coup, est-ce que ça va tenir ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, la pression, on sent qu'elle est vers le bas. Maintenant, il y a une structure qui est en train de se mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est toujours, voilà, de se dire, bah, il y a une trend, mais on est en train de faire quelque chose en 12 heures, donc W là. Si on vient rebreak ici, c'est over. Maintenant, on peut se mettre en 4 heures si vous avez besoin d'un peu plus de... Voilà. En 4 heures, là, on est venu chasser un peu la liquidité. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. À voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Dans tous les cas, parce que là, on est déjà à 42 minutes. Putain, je parle, j'arrête pas. C'est un truc de dingue. Dites-moi d'ailleurs si les vidéos, vous les trouvez trop longues. Parce qu'il y a des fois, je m'emballe un peu. J'aime donner du contenu. En tout cas, ce que je trouve important hein, maintenant. Si tu n'aimes pas ce que je fais, tu switches. Hein. Il y en a plein hein, comme moi. Donc, voilà. Là, tant que BNB, pour moi, est solide, je garde, je hold. Et ici, clairement, moi, ça fait un petit moment que je vous en parle. Je suis rentré d'ailleurs pour répondre à des commentaires sur lesquels on a échangé avec des personnes qui me suivent. Pour le coup, je suis rentré sur LTC, je vous le dis. Je suis un peu dans le red, là, dans le rouge. Peut-être pas maintenant, d'ailleurs. Oula, 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 désolé, je vais pas vous montrer ça. Alors attends, bouge pas. Je me suis perdu dans mon. Voilà, hop. Alors ouais, mais bon, dans tous les cas, pas grave. Je sais pas pourquoi on est venu changer. Je comprends pas. C'est pas grave. Dans tous les cas, LTC-BTC, plutôt bullish. Il est vraiment sur le bottom. À voir un petit peu. Pour moi, il est vraiment reparti. Donc, maintenant, on va aller voir sur ETH-BTC. Il y a quelque chose d'intéressant. C'est pareil. En 3 jours, mais même en weekly, il y a quelque chose qui est vraiment en train de se mettre en place. Est-ce qu'il faut jouer le all-in sur ETH? Je ne sais pas. En tout cas, il est passé le 0,50. Moi, là, on a break le 0,50 là, sur RSI en weekly. J'ai switch une partie, je l'avais dit sur la vidéo juste avant, sur la vidéo du début de semaine. À 0,50, on a break. Clairement, j'ai repassé encore une partie de mes BTC en ETH. Maintenant, surtout qu'il tient vraiment versus USD, il est vraiment solide. Donc, alors attends, je vais plutôt mettre comme ça. Il est vraiment solide. Donc, à voir comment est-ce que ça va se passer. Là, on est en weekly. Voilà, c'est là où je vous ai montré la tendance haussière, baissière. Bon, il y a quand même là un solide support. Hein. Franchement, il est très très solide. Si on passe en dessous de 2000, il faudra vraiment se poser la question. Hein. Je vous le dis, parce que là, on a un support qui est absolument monstrueux. Donc, voilà. Moi, ce que je regarde, c'est LTC, BNB,
LTC versus BTC, BNB versus BTC, LTC versus BTC, ETH versus BTC. Tant que ça tient, je garde mes positions. Attention quand même, si BTC, c'est ce que je vous disais dans l'autre dans la vidéo du début de semaine, si BTC range, les alts peuvent monter. Si BTC dump, clairement, il embarque tout le monde. Par contre, si BTC vraiment pump, prend 20%, il n'y a rien qui bouge. Mais s'il monte tout doucement, les alts vont monter. Donc là, pour le coup, BTC est quand même dans une phase où on vient taper les supports. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de regarder. Tiens, on va passer par là. J'ai un plan, mais je dévie tout le temps. Je vous le dis. Alors, waouh, la neutralité. Putain. Ah ouais, on est vraiment sur un truc assez neutre hein, quand même. Fais voir. Ah, donc BTC, ça long quand même. Ouais, on long. Alors, on va aller voir sur 24 heures. Ah, il y a quand même un peu plus de short sur 24 heures. Bon, c'est quand même pas dingo. Hein. C'est pas dingo. On va aller voir sur ETH pour voir. Ah, ça short. Alors, sur 24 heures, maintenant, on va passer sur 12. Ouais. Ouais, les gens reviennent au long. Oh, intéressant, sur une heure. Ok. À voir. Ouais. Bon. Là, ça se gratte un peu la tête hein, quand même. Donc, en grattage de tête. Attention. Alors, la tendance aujourd'hui, elle est rangy. C'est un nowhere market. C'est un nowhere market. Court terme, nowhere market. D'accord? Pourquoi? Parce que nowhere market. Pourquoi? Parce que on va aller voir sur. Allez, je vais aller sur ETH. Alors, sur ETH, très clairement, la tendance de fond, elle est haussière. D'accord? Sur long terme, tout est bullish. Long terme, tout est bullish. D'accord? Il y a une tendance. Par contre, c'est ce que je vous dis. Ah bah voilà. Alors, très clairement, on va la faire. La super. C'est un peu le bordel hein, sur mon graphe là, je suis désolé. Attends, bouge pas, on va faire comme ça. On va le faire différemment parce que c'est un peu dégueulasse. Voilà. Ah, bah ouais, parfait. La tendance, elle est clairement. Elle est clairement haussière. D'accord, je te mets en weekly. Oh, regarde, c'est pas magnifique. D'accord, la tendance, elle est clairement. Putain, je suis où là? Elle est clairement haussière. Voilà. Ok? Elle est haussière. Bon. On est venu une fois brisé, on est venu liquider du monde, on est reparti. Ok. Là, c'est ce que je disais. On passe en dessous de 2000. Faudra bien se poser la question. Donc, petite tape sur l'épaule pour ceux qui vont prendre un moins 25% si on passe en dessous de 2000. Hein. Clairement, on est sur le 70, on a fait un magnifique W, là c'était super propre. Sur le RSI, magnifique. Maintenant, est-ce qu'on va passer sur le 70 là? Je ne sais pas. Petit rappel. La dernière fois que l'on est passé là. Putain. Voilà. Donc ça, je vous l'avais déjà montré hein, sur une vidéo précédente. C'est vraiment des zones, d'accord? Critiques. D'accord? C'est critique là. 70, dump. 70 c'est passé, redump. Là, fin du bull market, 70. Là, petit pump alors petit pump, non, gros pump. Gros pump à 2100. Alors d'ailleurs, en plus, il y a une double tendance. Alors, la tendance de fond long terme, alors je suis vraiment désolé, je fais de la merde. Elle est là. Hein. Ok? Et ça, donc on part du mois de juin, et là, octobre. Et là maintenant, tendance moyen terme. Alors je ne mettrai pas la mèche là, hein, mais tendance moyen terme, on est là. Voilà. Donc dans la zone là, clairement, on peut batailler pendant un petit moment. Hein. Mais on est sur le 70, on est sur le 70. Est-ce que ça va passer? Bah, est-ce qu'il vaut pas mieux là, travailler un petit peu là pour que ça reparte? Je sais pas. Moi, mais bon, on travaille. Hein. Là, c'est presque une dérive à plat. Hein. Donc, on n'a pas bougé, quoi. Tu vois 2100, allez, top à 2007, super. Tac, 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 tac. Dérive à plat, on peut repartir à la hausse, là. On peut repartir à la hausse. Maintenant, une chose. Si notre ami, je reviens, alors je vous casse la tête avec ça, dollar continue de faire sa petite poussette, là, hein, on revient sur ce que je vous avais dit, mes super dessins, là. Donc, clairement, s'il continue à monter, oublie, hein,
oublie. Le marché crypto tiendra pas, hein. C'est clair, net et précis. Gold versus BTC, ben, il nous a fait un push là hier, attention, c'était magnifique, hein. Il est en train de nous faire le Gold versus BTC, alors en weekly, a fait un doji monstrueux là. Attention, hein. Ça vaut peut-être le coup là, hein. Franchement, c'est super propre, hein. Ça, moi, j'achète, hein. Ça, moi, j'achète, hein. Gold versus Bitcoin, là, c'est magnifique, hein. Superbe. C'est superbe. Dans tous les cas, je m'égare, comme d'habitude. Alors, nowhere market, la tendance, ben, nowhere, hein. Ça va nulle part. Alors oui, en court terme, bah, bien sûr, tu te fais des cheveux blancs, mais on a rien à branler. Pourquoi? Parce que là, on est sur des supports. Ça, c'est un range. Ok? C'est un range. Regarde, je vais te faire un super beau, magnifique rectangle. Ça, allez, sans compter les deux mèches là, voilà. Là, c'est un range. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. Là, on verra. Avant d'aller taquiner là, franchement, il y a du boulot, hein. Parce que je peux vous garantir que là, ça a quand même fait un peu de mal, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Dans tous les cas, si on passe en dessous des 40, ben voilà, la zone, elle est là, hein. Elle est clairement là, quoi. Elle est clairement aux alentours des 37, hein. L'épaule tête épaule que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez retourner à l'arrière de faire un retour sur la vidéo. Clairement, elle est vraiment possibilité. Il y a vraiment une possibilité pour qu'on aille là. Maintenant, le marché fait ce qu'il veut, hein. Moi, s'il retourne par là, et si on range ici, là, tu vois, entre 39 pour bien que tout le monde se chie dessus, et puis 45, tout le monde dit ouais putain c'est super, et qu'on vient retaquiner là, ah putain c'est horrible, et qu'on vient remonter là, putain c'est super, tu vois, parce que c'est ce que ça va faire en fait. Donc prends là une tendance de fond, mets-toi en weekly, tu te mets en hebdomadaire, tu dis ok, là si on passe là, ben, je vais commencer à me dire bon ben il me faut du cash pour acheter là, puis faut être dans le marché, donc faut que tu sois un peu impliqué, faut que tu aies une partie de ton capital déjà in, et que tu aies une partie de ton capital cash, d'accord? Parce que là, pour l'instant, on est sur un hour market, on est sur un range, on a eu le pump, maintenant on respire, le marché respire, où est-ce qu'on va aller? Donc, on se pose, ça va bien se passer, vous allez voir. Le principal, c'est toujours avoir un bag de cash, d'accord? Bag. Si t'as pas ça, là, ouais, bien sûr, si t'as pas ça, mais putain, mais je comprends. Alors là, t'es comme ça, quoi. Tu vois? Moi, je serais pas safe, hein. Mais si tu te dis, bah, moi, j'en ai rien à branler, j'ai acheté dans la zone là, j'ai une moyenne d'achat aux alentours de 40, 42, et puis si on passe à 37, ça me fait ni chaud ni froid, et puis si on passe à 31, ça me fait ni chaud ni froid. Franchement, cool, super. Donc, c'est ce que je vous disais. Vision et stratégie court terme. Court terme, tu regardes à la semaine ou au mois, là, regarde. Moyen terme, tu regardes sur 3, 6 mois, allez, 9 mois. Et long terme, plus d'un an. Plus d'un an, un an, 1 à 5 ans. Tu vois, et vraiment, long terme, pour moi, c'est même plus 3 ans, quoi, tu vois. Donc, n'oubliez pas qu'après un pump de 200%, voire 2000% sur certaines altes, il y a quand même une probabilité de chance que le bull market, bon, il soit peut-être derrière, hein. Méfiance quand même. Parce que ce qui s'est passé les fois 15 ou fois 20, on sait, pour le coup, se reproduiront peut-être pas, hein. Donc, voilà. Méfiance. Méfiance. Dans tous les cas, c'est ce que je vous ai en début de vidéo. Le principal là, c'est quoi? C'est t'as du cash et aller chercher les pépites, celles qui sont pas encore parties. Parce que les machins qui ont déjà fait 2000%, est-ce que tu vas aller chercher? Alors, on va faire un tour d'horizon. Regarde, je vais élargir moi ma liste. Aujourd'hui, ce qui repart versus BTC, c'est quoi? Qui repart vraiment, hein, qui repart à plus d'un point. Il y a Fetch sur de l'IA. Alors attends, je vais me mettre en Free Days. Voilà, il y a Fetch. Alors moi, je suis pas dessus, hein. Clairement, là, j'ai fait des trades, des machins, des trucs, mais je suis pas dessus. Versus BTC, voilà, il y a peut-être un truc qui est en train de se passer sur l'IA. Bon. INJ qui repart un peu, pareil. Voilà, gros range, hein, INJ. Moi, j'ai vraiment fait du profit dessus. Donc aujourd'hui, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner parce qu'il a quand même vraiment du gras à descendre. Donc je sais pas trop, on verra. Versus BTC, bah, c'est plutôt cool. Alors attends, on va se mettre en H12 parce que vraiment, c'est pas. Voilà.
Il y a quand même la marge à descendre, mais peut-être pas. Il y en a un qui est super parti. J'ai vu, c'est Link. Alors pareil, Link, je me suis fait sortir, donc je suis plus dedans. Je suis plus dedans, donc Link, pareil, ben Link c'est plutôt cool. Par contre, voilà, l'entrée sur Link est aux alentours de 13. Maintenant, l'acheter à 15 en milieu de range, je sais pas trop. Par contre, versus BTC, ben ouais, effectivement. Il est en train de nous faire quelque chose. Alors, il est en train de nous faire quelque chose, ben voilà, je sais pas. Ça, clairement, pour moi, c'est vraiment une phase de continuation. Tu descends, ça break. Tu vois, là, on est venu faire un spring de week off. On est venu casser les jambes au long. Une première fois, une deuxième fois. Alors là, on a fait vraiment, ça a été très, très putassier. Et puis, on repart à la hausse. Maintenant, il faut regarder. Il y a quoi? Il y a Mana, j'ai vu, qui est reparti. Il y a LTC hein, qui est reparti. Mais un petit peu, voilà, plus de Mana qui est reparti très très fort versus BTC, donc ça c'est plutôt cool. Mana qui est plutôt joli, hein. Même versus USDT, il est plutôt cool. Bon, à voir un petit peu. Pareil, hein, les épaules tête épaule, ben on est allé chercher un. Épaule tête épaule, il est vraiment puissant. Hein, j'adore trade dans les épaules tête épaule parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais je reste très 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 prudent sur sur ce coin. Est-ce qu'il y a un peu de volume sur cette daube? Ah, un petit peu quand même en daily, 13 millions, pas mal, ouais, pas mal. Donc c'est un coin peut-être à surveiller. Voilà, la trend elle est là. Vous voyez, on est sur le 50 de RSI en daily. Si on passe et qu'on clôture dessus, why not? À voir, mais en tout cas, moi je l'achète pas, je l'achèterai pas là. Mais on est sur un, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas trop dégueu, ça repart, donc il y a des gens qui sont intéressés. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Sushi qui repart un petit peu. Voilà, c'est un peu mou du genou, mais bon. Rune, pas mal, mais je crois qu'il a fait un moins 19. Alors Rune, ouais, moi je le traite depuis ici. Hein. Je laisse c'est un petit long que j'ai que j'avais pris avec Curve d'ailleurs, où je me suis fait sortir. Hein, voilà. Et Philcoin aussi, pareil. Voilà, je l'avais pris là, Philcoin. Donc je suis toujours en positif, mais je le tiens depuis un petit moment quand même. Hein. Je le tiens ouais, depuis le mois d'octobre. Donc il me coûte en frais, mais voilà, bon, on verra. J'aurais peut-être dû prendre profit un peu plus haut, mais bon. Je le laisse traîner, c'est du swing. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je fais la vidéo, il est 13h30 le vendredi 19. Hein. Donc, si vous la regardez, bien évidemment, dimanche 21, eh bien, en tout cas, là, ce qu'il y a là, ça sera plus valable. Par contre, la stratégie du check les coins versus BTC, elle est clairement valide, d'accord? Alors attends, Pete, LDO, pas mal, hein, LDO, il est pas mal. Alors moi, c'est quelque chose que je spot LDO. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on libère ici, bah ça va être festival, mais pour le coup, c'est pas dit qu'il nous refasse pas un gros dump dans moins de un, qui divise pas par 3, hein, donc méfiance. Pendle, pareil, ben Pendle, hein, c'est monstrueux. Moi, je l'avais indiqué à certaines personnes et pour le coup, ils sont plutôt contents. TIA qui refait un redémarrage qui est plutôt pas mal. Voilà, 7% ce matin. Attention au pump and dump hein, de fin de, enfin en tout cas de milieu de tendance baissière, enfin de pas de tendance de après le dump. Faites attention quand même aux pompons que l'on agite hein, en mode vous avez vu, allez, c'est reparti, TIA, putain, plus 7%, vas-y, j'y vais, go. Ok, t'achètes à plus 7%, le machin fait un moins 13 dans la journée, à la fin de la journée, donc quand il est parti, il est parti. Ah, clairement, voilà, regarde, je te montre un truc, je l'avais mis en 12 heures, je te le montre, je te le mets en 4 heures et regarde. Tu vois, le machin a fait un petit W, alors il était light, hein, mais par contre, moi j'y suis pas, tu vois, j'y serais pas allé, pourquoi? Parce que ça a méché, et en fait, je pense qu'on a shorté, il y a du monde qui devait shorter, et on est venu liquider du monde. Donc, plutôt intéressant. Après, il y a quoi qui est parti? Ouais, bah, Mana, toujours. Link, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Shitcoin. Alors, plus c'est bas, plus c'est shitcoin, hein, je vous le dis. VRA. Ouais, bon. Voilà. Bref, dans tous les cas.
Je vous ai fait faire un petit tour d'horizon. Le principal, respecte ton capital. Hein, il y a que ça de vrai. On va revenir pour calmer les ardeurs de tout le monde sur Bitcoin. Donc, ou sur le total, voilà. Donc, il y a quand même une tendance, en tout cas à moyen terme, voilà, qui est euh, clairement, clairement dessinée avec ce dump. Maintenant, voilà, je vous ai montré hein, sur les AB égale CD, il y a quand même une possibilité pour vraiment aller plus bas dans tous les cas. J'espère que la vidéo vous a apporté des réponses. En tout cas, que ça soit positif, négatif, s'il y a des choses qui te conciotent, tu te dis ah putain ça va baisser, merde Romain il dit que ça va baisser, mais alors est-ce qu'il a raison, il a tort, mais de toute façon c'est un gros con, non, il a tort c'est sûr, et que ça tord un peu le bide, pour le coup c'est peut-être que t'es un petit peu trop investi, donc à ce moment-là, je te conseille de réduire ton exposition, de revenir une partie en cash. Quand on peut pas dormir la nuit à cause de ça, c'est qu'on est trop exposé. Je vous le dis tout net. C'est où on est en bull run et qu'on est exposé full, mais qu'on gagne de l'argent à plus savoir qu'en faire. Ou alors, on est sur un marché où on sait pas trop où on va et qu'on est all-in et qu'on est vraiment pas safe. Et là, à ce moment-là, si c'est là, tout ce que je t'ai dit, tu t'es pas très confort avec ce que je t'ai dit par rapport à la baisse, décharge un peu, récupère un peu de capital en stable ou en euro, peu importe, on s'en fout. Et puis, attends de voir. Parce que c'est pas. L'idée, c'est pas qui a la plus grosse, quoi. Tu vois. L'idée, c'est de survivre. C'est de survivre parce que il va y avoir pour le coup, moi, je mise à la hausse, hein, très clairement. Mais on ne s'est pas dit qu'on redescende pas à 25K, quoi. D'accord. Donc, méfiance quand même. Ce qui ferait 40% de baisse sur Bitcoin. 42, voilà. Et ce qui ferait très très mal aux alts. Dans tous les cas, like, partage, hésite pas. Hésite pas à mettre un commentaire. Si je peux répondre à une question en direct, il n'y a pas de problème. Et puis si tu as des questions, tu veux bien évidemment des problématiques, tu les mets en commentaire. Tu les mets en commentaire et j'essaierai d'y répondre sur la prochaine vidéo. Je suis plutôt réactif dans ce cas-là. Et puis, j'ai envie de te dire, passe un bon week-end, c'est vendredi, il est 13h30. Moi, demain, les gars, je vais au ski. Dans tous les cas, gère ton risque et fais gaffe à ton cul.